fin de la séance, Inch'Allah, on va essayer de corriger l'examen national pour la branche sciences maths, session normale 2022. On va commencer par la physique et notamment par l'exercice 2 qui portera sur les ondes mécaniques progressives et périodiques. Alors, on a la propagation d'une onde mécanique et ce qu'on appelle donc le phénomène de la houle. Alors, sous l'effet du vent, une houle est engendrée. Alors, les vagues de la houle se succèdent et arrivent parallèlement à l'entrée d'un port limité par deux digues séparées par un passage de largeur A est égal à 20 mètres. Alors, vous avez la schématisation simple ou la simplifiée le phénomène HADA. Alors, deux vagues successives de cette houle sont espacées de la distance D est égale à 20 mètres. Donc, on a les crêtes, ce qu'on appelle les crêtes entre deux vagues successives, c'est D. Alors, on continue. Alors, on fixe un capteur sur un ballon A, celle-là, se trouvant à la surface de l'eau. Alors, ceci a permis, avec un système d'acquisition informatique adéquat, d'obtenir la courbe de la figure 2. Donc, on a l'élongation YM en fonction du temps, un point M qui se trouvait sur un ballon A. D'accord? Alors, on continue. Donc, on a l'élongation YM d'un point M de ce ballon à partir d'un instant T0 choisi comme origine des dates. Voilà. Voilà. Donc, vous avez la question 1. Donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. Une onde est dite progressive si, donc, on a la phrase donc, qui va, bien sûr, définir la condition sous laquelle on peut définir une onde progressive. Alors, si l'expression de la condition son amplitude augmente avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour une onde mécanique? Une onde mécanique est dite progressive. Alors, ce n'est pas le cas où son amplitude il va changer avec le temps. Vous pouvez avoir une amplitude constante. D'accord? Et même si on peut dire que c'est une onde progressive. Donc, ce n'est pas une condition nécessaire. Alors là, c'est faux. Deuxième, une onde est dite transversale quand la perturbation se fait de proche en proche. Alors, هنايا كنعرفوا التعريف ديال la condition ديال une onde transversale si la direction de propagation est perpendiculaire à celle de perturbation. Aussi, un faux. Troisième, la dispersion est un phénomène souvent utilisé pour démontrer la nature ondulatoire de la houle. Alors, on a fait la leçon pour montrer que, là, pour mettre en évidence le caractère ondulatoire d'une onde mécanique, qu'on a le phénomène de la diffraction et non pas la dispersion. Faux aussi. Alors, D, la célérité d'une onde mécanique progressive dépend de l'amplitude de la perturbation. Alors, c'est évident que c'est faux parce que la célérité, je fais l'expression dans mathématique déjà, c'est D sur delta T, c'est la distance parcourue par la perturbation ou la onde en question sur un intervalle de temps delta T où la durée est prise. Ou bien sûr les paramètres qui affectent la vitesse, par exemple l'inertie, le milieu, la rigidité, et ainsi de suite. Donc c'est faux. D'accord. Alors, donc on passe à la deuxième question. La deuxième question nous demande de déterminer la vitesse de propagation de cette houle. Alors, on a la première question. Kaluna choisit parmi les affirmations suivantes. Alors, on peut dire que faites le cas pour répondre à la première question. Si vous avez par exemple donc une question où vous devez choisir parmi plusieurs affirmations ceux qui sont justes, alors en fait là on va dire alors aucune affirmation est juste. 2. Déterminer la célérité de propagation de cette houle. Alors 2.
Alors, on a par définition, on sait que V est égal à la distance parcourue par l'onde sur delta t. Donc, faites la situation, on peut choisir directement l'expression ou là les symboles qu'on a fait l'exercice. Alors, la distance parcourue, c'est entre deux crêtes, c'est D. Ou comment on va trouver delta t? Delta t, c'est la durée de temps entre deux points qui se trouvent le même état vibratoire. Donc ça, c'est T. Ou la delta t, la tout simplement. Alors, voilà. Donc, Anna, on va essayer de nombrer le nombre de divisions. On a la sensibilité horizontale. Donc 8 fois la sensibilité horizontale, c'est... Donc on remarque que c'est par division, on a 0,5. Alors 0,5 secondes. Ce qui va faire que notre t, c'est rien que 4 secondes. Voilà. Alors d sur delta t, qu'on peut écrire aussi d sur t. Donc v, c'est rien que d, c'est 20 mètres divisé par 4. Alors soit une vitesse qui est égale à 5 mètres par seconde. Voilà. Question suivante maintenant, 3. Représentez dans l'intervalle taux 6 secondes, lorsque t est compris entre taux et 6 secondes, l'allure de l'élongation yn de t d'un point n du ballon B. Donc, on va le point n situé sur le ballon B. Situé à une distance d est égale à, mn est égal à 10 mètres du point M, avec taux et le retard que fait n par rapport à m. Alors, fin de la question, il faut tracer l'aspect de l'onde en question. Alors, on sait que on va écrire la formule de le retard ou l'élongation entre deux points. Alors, on sait que, voilà, vous avez donc on a les deux formules. L'élongation de m en fonction de n ou la de n en fonction de m librina. Alors, je vais choisir celle de n en fonction de m. C'est t plus. Là, on nous a demandé l'intervalle, donc t entre taux et 6 secondes. Donc, par exemple, le double point là, où va se trouver l'élongation de yt à l'instant taux. Il va se trouver à l'instant taux plus taux, ça fait 2 taux. D'accord? Donc, reste à déterminer tout. Donc, alors, détermination de taux. Toujours V est égal à Mn cette fois-ci sur le retard entre les deux points. Donc, on peut faire sortir le taux. C'est égal à Mn sur V. Soit taux qui est égal à 10 mètres divisé par 5. Donc, soit un taux qui est égal à 2 secondes. Voilà. Alors, on revient là. Par exemple, il a bien le point là. Ça serait en 2 secondes. L'autre, YM dont je connais la l'élongation, c'est 4 secondes. Alors, on peut vérifier pour tracer. On va dire, on a l'élongation de n 2 secondes. Il y a la même élongation que m 4 secondes. Alors, on a 2, 3 et 4. Donc, on a ces 4 secondes. L'élongation d'm se trouve à le point. غادي تكون نفس l'élongation lorsque y de n à l'instant 2 secondes. t est égal à 2 secondes. باش نشوفوا 2 secondes غادي تكون عندنا نفس l'élongation mais ديال le point n. D'accord. Après l'élongation الثانية غادي تكون نفسها تقريبا.
Et après, comme ça, on peut tracer donc l'allure, la forme, si vous voulez, des ondes en question. Donc, on peut suivre les points parce que, voilà, donc, et on va donc, n'oubliez pas, si vous remarquez, la période, on a 4 carreaux. Alors, si je vais commencer, je vais avoir donc à peu près donc, une représentation d'IL 4 carreaux, d'accord? Alors, voilà, donc quelque chose comme ça, donc 4, 2, 3 et 4, voilà, et on continue, donc à peu près comme ça. Donc le deuxième point, voilà, et après ça, après ça, et ça. Voilà. Donc là, on peut suivre l'évolution de l'élongation pour obtenir quelque chose comme ça. Ça, c'est l'élongation de YN, comme on nous a demandé. Alors, pour la question 4, alors la houle atteint l'entrée du port, détermine l'angle alpha qui délimite la zone touchée par le phénomène qui se produit lors du passage de la houle. Alors, on peut vérifier déjà, est-ce qu'on aura le phénomène en question lié à la diffraction. Je dis qu'on a une diffraction fait le on peut vérifier lambda, on peut comparer lambda avec A. Lié, si vous voulez, D avec A. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate que puisque A est égal à 20 mètres, D est égal à aussi 20 mètres. Donc, ils sont de même ordre de grandeur, c'est-à-dire on peut avoir une diffraction. D'accord? Alors, comment on va schématiser ceci? On peut par exemple prendre la porte comme ça, ou là les deux digues d'une comme ça, la deuxième comme ça. Voilà. Donc là, on a la petite ouverture, pardon, A. Et bien sûr, on va avoir une diffraction. Donc après avoir affronté l'obstacle, l'onde, il va se diffracter. Mais quand on a une diffraction, c'est-à-dire, on peut dire par exemple que de la partie seulement, il va être affecté. De la partie seulement, par exemple, il va être affecté par le phénomène de la diffraction. Alors, je vais essayer de séparer un air pour déterminer ce qu'on appelle donc l'angle, là l'écart angulaire, les derniers c'était alpha. Donc, on a a priori on a alpha, aussi vous avez alpha. Là, on va appeler ceci alpha prime pour changer un petit peu. Là, on nous demande l'angle total. Donc là, il y a l'angle alpha qui délimite la zone touchée, c'est-à-dire la zone kamla. Donc, là, on va avoir rien qu'un alpha est égal à alpha prime plus alpha prime lias par exemple 2 alpha prime. Aussi, qu'un alpha prime est égal à quoi? Selon la formule fameuse de l'écart angulaire. كنا شفنا إلا تعقلوا في le phénomène de la diffraction, c'était une onde lumineuse, c'était θ est égal à lambda sur A. Donc là, on va changer un petit peu. C'est D sur A. Alors, ce qui va nous donner que alors, je vais essayer de réécrire tout ceci avec la même couleur. Donc, on constate que alpha prime est égal à
Donc D sur A. Or, alpha, c'est égal à alpha prime plus alpha prime est égal à 2 alpha prime, ce qui va nous donner que alpha est égal à 2D sur A. Voilà, donc c'est ça.